Nom, prénom, qualité, avez-vous déjà été inquiété par nos services? Patrick Delachaux, on le connaît évidemment parce que vous êtes romancier, vous êtes ex-flic, vous êtes licencié d'université, vous avez publié l'an dernier Déroute et on salue Valérie Solano. Et vous venez avec un projet original. Je vais vous laisser vous présenter nos deux camarades. Vous faites un trio. Racontez-nous la genèse de cette histoire. Tout à fait. Alors une histoire qui débute l'année passée en rencontrant Roberto Bestazzoni dans une école de formation de police et Cédric Segapelli que je connais depuis de longues années. Donc nous sommes 3 policiers et ensemble nous avons eu l'idée de créer le CEPOL, Scénario Police, partant sur la base que nous aimons le cinéma, nous aimons l'écriture, la littérature, le polar, l'action, l'aventure, le thriller. Alors pourquoi laisser forcément des histoires racontées par d'autres qui le font très bien, journalistes, écrivains et tant d'autres? Notre caractéristique, c'est d'être 3 flics, de revenir avec des histoires réelles, des histoires vécues par soi ou par d'autres. Bien sûr que la réalité, dans le conte et dans l'écrit, au cinéma, elle devient fiction. Ensemble, se prendre la tête, cogiter des aventures. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes sur plusieurs scénarios, dont un notamment très avancé. Et un plaisir continuel de se retrouver, de s'affronter, de débattre, et puis d'essayer de poser, de l'écrit, continuer d'écrire, quelles que soient les formes d'écriture. On vous connaît au cinéma, vous? Oui, au théâtre? Oui, j'étais comédien avant d'être policier. Oh bah, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre ami? Personne non, mais vous avez joué dans Neutre, hein, c'est bien cela? J'ai fait Neutre, oui. J'ai fait quelques films internationaux, qui a marché énormément, qui était La Passion du Christ de Mel Gibson. Après, il y a eu pas mal de... Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de La Passion du Christ de Mel Gibson à École de police C'est 3-4 films qui se font pas, le temps qui passe, les charges qui continuent, et les enfants, où on se dit à un moment donné, là, j'arrive pas à assurer le lendemain, je sais pas de quoi est fait le lendemain. Alors tout seul, on peut vivre sans savoir de quoi est fait le lendemain, même pas le mois suivant, hein, le lendemain. Et à un moment donné, je me suis dit, il me faut une profession que j'aime, une profession où il y a un peu d'action, un peu une profession croustillante, et puis je me suis lancé à 50 balais dans l'école de police, parce que la police municipale, voilà, ils engagent jusqu'à point d'âge. Hein. Ça, ce qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs, c'est un scoop, ça. Ouais, hein. Ouais, c'est un. Je sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, ouais, c'est un fait. Et puis moi, j'ai eu la chance que Carouge me permette de m'engager. On va saluer la municipalité de Carouge. Exactement. Quant à vous êtes pas un briscard, mais vous, c'est d'abord la police? Alors moi, c'est d'abord la police. Ouais, ça fait 24 ans que je la pratique. Même si je suis arrivé alors par la police, des fois par le biais de la police sur le côté artistique, vu que j'ai collaboré alors sur plutôt des problématiques de circulation et de sécurité, mais sur des films. Notamment, il y avait Syriana avec George Clooney et puis Matt Damon. J'ai eu la chance de côtoyer Matt Damon. Et puis c'est un peu par là aussi que je suis arrivé sur l'idée des scénarios, dire bah tiens, c'est vrai que, comme l'a dit Patrick, il y a des scénaristes qui font très bien leur métier. Mais je pense qu'on peut, nous, le petit plus, c'est amener encore un poil plus de réalisme dans les histoires, et c'est un peu l'objectif du CEPOL. C'est-à-dire que vous arrivez à nous prouver que ce qu'on dit généralement, la réalité dépasse la fiction. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, en fait. Les drames humains sont là, la police doit régler des problèmes. Pourquoi ne pas aller à la source? C'est exactement ça. D'ailleurs, ce qui nous fait souvent sourire, c'est que si nous pouvions raconter la réalité pour beaucoup de scènes d'action, par exemple, on ne croirait tout simplement pas. La réalité, parfois, peut être tellement folle, nous emmener dans un labyrinthe de difficultés humaines. Je parle souvent de comédie inhumaine. C'est d'ailleurs les premiers termes qui ont fait qu'en 2003, j'écris Flic de quartier, où je raconte mes interventions dans le quartier des Paquis à Genève, parce que c'est absurde parfois. Et curieusement, quand nous écrivons du roman, du scénario, il faut souvent se poser la question si c'est possible de le porter à l'écran et si c'est finalement véridique, alors que souvent, encore une fois, on se retrouve dans des situations pires que celles qui peuvent être montrées finalement à l'écran. Alors on sait que le cinéma... Bon, Neutre montrait une image de Genève un peu sombre, hein, si ma mémoire ne me trahit pas, où la voix disait les statistiques, la drogue, etc. Non, c'est bien de celui-là? Non, Neutre, c'était la troupe suisse. Ah oui, c'est la troupe suisse, pardon. Oui. Pardon, mais c'est Ruiz hein, dans les deux cas, je crois. Exactement. Voilà.
Quand vous dites qu'il y a des choses qu'on ne porte pas à l'écran, c'est quoi les motivations, les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font? Principalement le crime de sang, c'est ce qui plaît. C'est un genre majeur dans la littérature. Est-ce que c'est facile pour trois Suisses de prendre ce train-là? Vous avez votre passé, vous avez le vôtre, vous en avez un troisième. C'est pour ça que ça marche, votre conglomérat, c'est Paul, là? Encore une fois, je pense que oui. Tout d'abord, le vécu, donc ce que nous avons dans le ventre, les interventions, les enquêtes, la réalité quotidienne des problématiques, que ça soit du flic de quartier, du terrain, de patrouilleur, police secours, ou que ça soit de l'enquêteur, nous pouvons amener de la vraisemblance, nous pouvons véritablement amener du produit qui intéresse et qui touche la réalité. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous dites, on y était, voilà comment ça se passe en vrai. Exactement, mais beaucoup plus. Enfin, je m'engage pas pour mes camarades, ils le diront, mais beaucoup plus avec le ventre. Beaucoup plus avec le ventre qu'avec la tête. C'est-à-dire, il faut que ça soit percutant. De le porter à l'écran, hein, on est bien d'accord qu'encore une fois, il y a une image, et à ce moment-là, on transforme la réalité et l'écrit pour que ça devienne une image. C'est pas tout à fait le même principe avec l'écriture d'un polar, un manuscrit, où il y a finalement l'auteur et l'éditeur. Dès que nous sommes dans le scénario, il y a une foule d'intervenants jusqu'au producteur, et après, ça sera une question d'argent. De toute façon, ce sera une question d'argent. Est-ce que vos héros, est-ce que vos personnages principaux sont forcément, comme Guy Marchand tout à l'heure, un flic en rupture, un policier rebelle? Vous avez cette image-là, vous n'avez pas que des amis dans la police, ni dans la population civile, parce que vous êtes différents, et que être différent, c'est peut-être parler de singularité. Pour vous qui venez, vous faites un aveu, vous dites, fallait que je bouffe, je choisis un métier, pas n'importe lequel. Est-ce que ça fait partie de vos moteurs principaux, ça, de création? Ben, comédien, on prend ce qui vient. Et là, ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'on est dans la création, on est dans l'œuf. Et on commence, nous, une histoire, on part dans cette histoire et on leur donne nos envies, nos angoisses. Et alors, on a des losers magnifiques. C'est toujours plus beau de faire des losers ou des gens qui sont borderline à l'écran. Il y a 15 ans, Marlon Brando, voilà. Hein. D'ailleurs, vous avez le t-shirt blanc, vous auriez dû mettre blanc, mais bon, on est à Genève. Mais bon, ce qu'il y a de génial justement dans l'écriture, moi je découvre, hein, parce que les bêtes de l'écriture, c'est mes deux amis. Que j'ai rencontré entre parenthèses à l'école, qui était instructeur et qui avait justement des cours extraordinaires qui m'ont fasciné, qui m'ont donné l'amour du métier de police, parce que ça donne un aspect de la police qui est autre que celui que Monsieur Tout le Monde voit. Là, je précise qu'on n'est pas en train de faire un clip de recrutement, là, mais non, je tiens à le préciser, de recrutement pour la police. Ah, oui, on va l'utiliser. C'est un métier magnifique que je découvre finalement, parce que je suis le vieux jeune. Et je découvre ça. Mais à travers ça, tout d'un coup, j'ai l'aisance. Et je me suis libéré l'esprit d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que, voilà, j'ai un travail. Et tout d'un coup, avec eux qui ont l'expérience du terrain, aller justement piocher dans ce qui est le métier de flic ou le métier de l'humain finalement, et d'aller chercher et de créer, de leur donner le côté loser magnifique, de leur donner justement vie, créer le personnage, ça, c'est quelque chose que je découvre. Et je dois dire que je crois que je m'éclate 3 fois plus avec eux que ce que je m'éclatais en tant que comédien. Le temps passe vite, on a un peu de l'arsène. Une dernière intervention, puis on excuse vis-à-vis des internautes, parce qu'il y a des gens qui passent devant le faisceau de la caméra. C'est donc bon signe. Votre contribution à vous avez trouvé une nouvelle voie, vous allez rester flic et continuer à créer. Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. C'est dur parce que il y a du temps libre. C'est un plein temps. Et c'est vrai que des fois l'écriture, ça prend aussi pas mal de temps. Mais j'arrive à concilier les deux et j'espère continuer. Oui, je vais continuer ma carrière au sein de la police, même si succès ou pas, peu importe. Non, je n'abandonnerai pas la police. Bon, vous avez fait un bon trio, un bon choix. Je crois, oui. C'est les rencontres de vie, encore une fois. Nous parlons de l'humain et nous vivons l'humain, nous écrivons l'humain. Et je précise que France Loisirs, 24 heures après la création du site, avait relayé votre adresse. Je vous ai demandé la permission, vous avez dit bien sûr. Donc vous remontez dans l'historique de notre blog, prenez le temps de lire.ch et vous cliquez même sur le logo et on arrive sur le site. Merci à tous les trois. Je vous laisse retourner à vos enquêtes, à votre école et à votre destin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.